Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver ce matin autour de cette nouvelle séquence qui porte sur la vie et œuvre de l'auteur. Parce qu'après avoir fait la lecture magistrale, il va falloir qu'on sache concrètement qui est celui qui a écrit le texte. Léopold Sédar Senghor est né le 9 octobre 1906 à Joal, situé au sud de Dakar, au Sénégal. Donc, Léopold Sédar Senghor est né en 1906. À Joal. Joal, c'est une petite ville côtière au sud du Sénégal. Fils d'un commerçant, il fait ses études primaires à la mission catholique de Joal, secondaire dans un lycée de Dakar avant de partir pour les études à Paris en France. Il est agrégé en lettres en 1935 et admis à l'Académie française en mai 1983. Il a activement participé à la publication du journal L'Étudiant noir en 1934. Il est mobilisé et fait prisonnier en 1940. Lorsqu'on parle de 1940, ça doit vous faire penser à quelque chose. 1940, ça correspond à quoi? Ça correspond au déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Et entre-temps, on l'a fait de lui, on l'a engagé dans l'armée pour se battre aux côtés des alliés afin de pouvoir défaire l'armée allemande. Il a été engagé dans l'armée pour défendre la cause française. Il a assuré une double carrière d'homme politique et écrivain. En 1960, il est élu président de la République du Sénégal, poste qu'il quittera lui-même en 1980. Et là, c'est formidable. Il est élu, il a mis 20 ans au pouvoir et il a quitté. Pas comme certains chefs d'État africains, pas comme certains leaders dictateurs qui s'accrochent au pouvoir. Ils modifient la constitution selon leur guise. Et c'est ainsi qu'on entend un peu parler, un peu partout, coup d'État par-ci, bouleversement par-là. Et c'est ça. C'est le fait de se maintenir longtemps au pouvoir. Parce que quand on se maintient longtemps, on devient inefficace. Mais Senghor, en tant qu'homme politique, il a mis 20 ans et il a quitté volontairement le pouvoir. Voilà à peu près un bon exemple à suivre pour la jeune génération africaine. Il décède le 29 décembre 2001 en Normandie. Outre ses œuvres critiques, il a écrit Chants d'ombre, poème édition du CEI en 1945, Hostie noire, poème édition 1948, Éthiopique, poème édition 1959. Nocturne, poème édition 1961. Voilà à peu près ce qui est de la vie de Senghor. C'est un grand intellectuel. Il s'est engagé ensuite dans la politique comme l'a fait les toutes premières élites africaines. C'est chercher à défendre les causes africaines, c'est chercher à défendre la liberté de l'Afrique. C'est ainsi que Senghor et autres sont lancés dans cette lutte à travers la littérature. Par la suite, la lutte politique. Et en fin de compte, il aura un prix. Et quel est le prix qu'il a eu? C'est son élection comme président de la République. Et par question d'exemplarité, il a fini par démissionner lui-même au bout de 20 ans. Donc c'est une grande personnalité que l'Afrique a connue. Merci pour votre attention et à nous revoir à la prochaine séquence.